16 septembre 1979, le jour où deux familles est-allemandes s'évadent en montgolfière. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Cette idée insolite est celle de Günther Wetzel. Elle lui vient en feuilletant un magazine occidental montrant une parade de montgolfières. Aussitôt, il convainc son ami Peter Strelski d'en fabriquer une pour s'évader de Berlin-Est. Il se procure suffisamment de tissu utilisé comme doublure de sac à main pour coudre un ballon de 1800 mètres cubes. Il fabrique également un brûleur avec un tuyau de poêle et une bouteille de gaz. Enfin, les deux hommes réalisent une nacelle. En avril 1978, la première tentative de gonflage s'avère un échec total, car le tissu laisse fuir l'air. Lors de la deuxième tentative, le ballon se déchiquette. Mais rien ne saurait faire abandonner Günther et Peter. Ils écument le pays pour se procurer 1200 mètres carrés de taffetas, une étoffe étanche normalement utilisée pour fabriquer des voiles. Cette fois, leur ballon décolle. Mais d'autres pépins et surtout la peur d'être surpris conduisent Günther à se retirer du projet en août 1978. Peter, obstiné, poursuit l'aventure seul. 1 an plus tard, il est prêt pour une première tentative d'évasion. Avec sa famille à bord, le ballon grimpe jusqu'à 2070 mètres d'altitude, où il pénètre dans un nuage. La toile se couvre alors de rosée. Sous ce poids supplémentaire, le ballon plonge jusqu'au sol. La famille est saine et sauve, mais toujours en Allemagne de l'Est. La Stasi, la police politique de l'Allemagne de l'Est, commence à se douter de quelque chose. Peter doit vite fabriquer une nouvelle montgolfière pour échapper à une arrestation. Günther, qui se sait lui aussi menacé, le rejoint. À force d'acharnement, les deux hommes ont fabriqué une troisième montgolfière de 4000 mètres cubes. Les deux familles prennent place dans la nacelle qui décolle à 2h32 le 16 septembre. Après 28 minutes de vol dans une nuit noire, le ballon atterrit enfin en Allemagne de l'Ouest. Une série réalisée par Megan Kieki.